Alors sur cette maquette, on peut constater que l'on a défini des niveaux. Alors là, on voit sur une vue en plan les différents axes du quadrillage de nos futurs bâtiments. Mais si on regarde alors éventuellement sur des élévations, hop, là on y voit différents niveaux. Ces niveaux, ici, sont les niveaux architecturaux. Nous allons avoir besoin de créer des niveaux différents pour réaliser le plan de structure. Donc nous allons définir des niveaux structuraux. Ces niveaux structuraux vont donc représenter la race supérieure de la dalle brute de chaque niveau. Alors on pourrait les définir évidemment sur le plan en élévation et on peut également venir les définir ici sur les différentes coupes. Là, on a la coupe qui représente le collectif, le bâtiment collectif. Donc, pour créer un niveau supplémentaire, il nous suffit donc de venir ici créer un niveau en cliquant sur Niveau. Et on peut tout simplement venir créer un niveau comme on le souhaite. Alors, par exemple, on va créer un niveau ici. Alors, ce niveau a été créé dans un style. Ici, on est dans le style ligne de niveau structurelle. Donc, vous voyez, sur notre fichier, on a plusieurs lignes de niveau. On a des lignes de niveau archi. À ce moment-là, elles deviennent bleues. Et des lignes de niveau structurelles. Et à ce moment-là, la ligne devient, comme ici, rouge. Bien entendu, on peut cliquer sur ce petit onglet qui nous permet de visualiser l'altitude de la ligne de niveau définie. On peut non seulement lui donner une altitude, donc là on peut venir tout simplement modifier l'altitude ici, par exemple je peux mettre 23, voilà, donc je change mon altitude, et je peux également changer le nom. Donc ça peut être par exemple, ici c'est mon collectif, donc je vais l'appeler N, hop, et je vais lui dire que c'est N01 brut. Et donc il me propose de renommer les vues qui sont correspondantes. Et je dis oui. Je pourrais également le positionner simplement en venant ici définir une hauteur différente. Par exemple, je me dis la réserve de sol entre mon niveau fini et mon niveau brut, c'est cm. Et si c'est 5 cm, il faut simplement qu'ici, je lui dise 0,05 m. Donc, j'ai défini mes deux codes d'altitude. Ce que je peux constater, c'est que sur mon plan d'étage, apparaît un plan supplémentaire qui est mon niveau brut N01 brut. Alors pourquoi il apparaît ici dans l'arborescence? Tout simplement parce qu'on ne lui a pas dit, on n'a pas dit au logiciel s'il s'agissait d'un niveau qui appartenait au bâtiment collectif ou bien au T3 ou bien au T4. Alors pour cela, il suffit que je sélectionne le niveau en question. Je vais regarder dans les propriétés et là j'ai bâtiment et je sélectionne le bâtiment collectif. Il me classe automatiquement le plan que je viens de créer, le plan d'étage que je viens de créer dans le niveau collectif. Aussi le faire de façon presque un petit peu plus simple, simplement en prenant une cote de niveau et en venant bien tout simplement la dupliquer. Je dis copier à l'identique et puis je la mets ici, admettons, hop, ici. Le problème, c'est que quand je la copie vraiment à l'identique, c'est-à-dire que je lui donne toutes les caractéristiques de celle que j'ai copiée. Ce qui veut dire que je lui dis que c'est une ligne de niveau archi. Il suffit ensuite de venir modifier et de lui dire c'est une ligne de niveau structurel. Et voilà. De cette façon-là, je peux définir des plans structuraux, des plans d'étage structuraux en plus des plans d'étage archi. Et donc, je peux travailler plutôt dans mes plans structuraux quand je suis en train de réaliser les plans de structure.